Et rebonjour à tous et donc bienvenue pour la suite de la vidéo de déballage du Huawei. Donc voilà, on m'a appris à prononcer le nom de la marque comme il faut, donc le Huawei Y330, donc je rappelle qui m'a été confié par un de mes abonnés qui s'appelle Dylan et je le remercie au passage. Donc ce que j'avais oublié de vous dire au moment de déballer ce magnifique objet qui a été trouvé aux alentours de 30 euros, neuf, c'est que sur la façade avant, alors excusez les traces de doigts, hein, c'est inévitable, même en nettoyant, sur la face avant, il n'y a pas du tout de caméra frontale, mais ce n'est pas la seule absence en fait, il n'y a pas non plus de capteur de luminosité ou de capteur de présence. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez le voir plus tard, enfin, on va pas faire de test direct, mais pendant les appels, l'écran ne s'éteint pas tout seul. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer le téléphone. Donc, je vous passe l'étape du boot et de la première installation. Je l'ai déjà démarré, je l'ai déjà essayé pendant une petite semaine. Donc là, si on l'allume, déjà, voilà, ça c'est l'interface qui est fournie par Huawei. Donc. Et on voit tout de suite un truc qui va être problématique pour le tournage de cette vidéo et pour vous en tant qu'utilisateur si vous l'achetez, c'est que l'écran, ce n'est pas du tout un écran IPS, mais c'est un écran TFT, c'est-à-dire que vous voyez, les couleurs sont complètement voilées à partir du moment où on commence à changer d'angle. Alors, sur les côtés et sur le haut, ça pose pas tellement de problèmes, et encore. Mais alors sur le bas, c'est horrible en fait. Donc si vous avez l'habitude d'avoir votre téléphone posé sur la table et de regarder les notifications ou d'essayer voilà, de faire des choses en même temps que vous travaillez ou autre, eh ben c'est un peu foutu quoi. Enfin, voilà. Donc ça c'est la première remarque au niveau de l'utilisation. Après, ce que je n'avais pas fait aussi, c'est de vous montrer la face arrière à l'intérieur du téléphone. Donc comme vous allez le voir, c'est très standard. Donc l'emplacement batterie, un emplacement pour une carte micro SD. Il me semble que c'est jusqu'à 32 Go. Bon, j'avais qu'une 16 sur moi. Et un emplacement SIM. Donc c'est le format SIM le plus classique et le plus répandu. C'est-à-dire ni micro SIM ni nano SIM. C'est vraiment le mini SIM classique, quoi. Hein, vraiment ce qu'on trouve dès les premiers téléphones. Autre chose, c'est qu'il n'y a vraiment qu'un seul emplacement SIM. Hein. Ce n'est pas du tout un dual SIM. Donc pour le tarif, on peut se douter que ce soit normal. Hein. Et vous pouvez noter aussi la présence des antennes qui ne sont pas recouvertes par un film. D'habitude, elles sont un peu masquées par une sorte de papier autocollant. Enfin voilà. Bon, à part ça, rien de très particulier. Donc je vais le refermer et je vais vous parler un petit peu des choses qui m'ont marqué dans l'utilisation de ce téléphone. Donc déjà, au niveau solidité, franchement, la prise en main, le poids, la qualité des matériaux est très bonne. Pour un téléphone qui est entrée de gamme, donc que j'ai pu croiser, donc j'ai regardé un petit peu dans les magasins, ce téléphone est vendu habituellement 70 euros, en gros, hein, 69, 90, enfin voilà. Donc au niveau solidité, au niveau de l'écran, enfin il n'y a pas de craquement particulier, les matières sont très nobles, entre guillemets. C'est vraiment une matière qui inspire confiance, enfin voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, donc ce sont les applications intégrées donc de Huawei, je le prononce bien maintenant. Donc voilà, c'est très old school pour ceux qui ont l'habitude des téléphones actuels sous Android 5. Enfin, tous les icônes, vous le voyez, sont en relief, un peu à l'ancienne, un peu comme les iPhone 3 GS, les iPhone iOS de l'époque, quoi. Donc on est un peu dans un retour en arrière au niveau du design. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas parce que j'aime bien ce type de présentation. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. Donc le launcher est très réactif, on retrouve les applications habituelles, hein, donc navigateur, appareil photo, galerie, bon je vous passe les détails, vous les voyez très bien. Enfin je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez bien. On a un système qui fait qu'il n'y a pas de panneau application séparé.
Donc c'est vraiment comme sur un iPhone ou comme sur le dernier Lenny 2 de Wiko. On n'a pas le petit bouton toutes mes applis. Tout doit être stocké directement dans les différents panneaux, les différents volets du launcher. Donc bien sûr, vous pouvez changer de launcher, mais par défaut, c'est comme ça. Donc les applications voilà, sont très classiques. On peut avoir bien sûr des sous-dossiers. Donc on a plein d'applications, notamment la calculette. Donc là, vous avez vraiment, vous pouvez vraiment visualiser à quel point tout est fait pour être vraiment comme à l'époque, avec un design proche de la réalité, pas de flat design. Donc voilà, des sous-dossiers, on a la radio, bien sûr, dictaphone, les notes, enfin la météo. On a un dossier qui est consacré aux applications Google, donc on les a toutes. Alors, petite chose, là, bien sûr, le téléphone a fait ses mises à jour. Le Play Store est bien sûr installé et toutes les applications se sont mises à jour. Et c'est là que le premier problème est survenu, c'est-à-dire que à la sortie de la boîte, il y avait 2 Go libres sur les 4 Go fournis. Mais bien sûr, les mises à jour se faisant, vous voyez, l'icône du Play Store est celui qui est à court en ce moment, le tout dernier, voilà. Et bien sûr, sur les 2 Go, eh bien, il n'en restait plus que 1,21 de libre. Bon, ça laisse quand même pas mal de marge, et puis il est toujours possible, bien évidemment, de désinstaller les applis ou de les désactiver. Donc déjà, ça fait gagner pas mal de place. Donc voilà. L'autre point particulier, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'applications préinstallées, hein. Il y avait 3 fois rien, vraiment, et puis tout est désinstallable. Le truc vraiment particulier avec ce téléphone et que j'aime beaucoup, c'est ce petit icône, gestionnaire de téléphone. Alors oui, j'ai mal appuyé. Donc, il permet de faire énormément de choses. C'est-à-dire, déjà, on peut vider la mémoire, arrêter les processus. Bon, ça, vous pouvez l'avoir de base en installant une application. Je ne vais pas vous donner les noms, c'est très simple à trouver. On a un filtre anti-harcèlement qui, en gros, bon, est équivalent à, comment dire, le blocage de numéros sous d'autres téléphones. Donc, il va vous permettre de ne pas être, comment dire, ne pas recevoir les SMS ni les appels de certains numéros, par exemple. Le mode économie d'énergie qui va pouvoir vous permettre de basculer entre plusieurs modes d'alimentation, endurant, normal, intelligent. Bon, moi je l'ai laissé par défaut sur intelligent, et je peux vous dire qu'en utilisation normale et jeu, c'est-à-dire vraiment téléphoner, SMS, jeu, etc., j'atteins facilement 1 jour et demi d'autonomie. Donc ça c'est vraiment un bon point. C'était pas gagné d'avance pour un téléphone low cost, comme on dit. Donc c'est un point à souligner. Mais on voit que dans cette application, il y a un deuxième volet intéressant. Et donc là, vraiment le cœur de l'amélioration d'un Android de base, c'est-à-dire l'application, le mode ne pas déranger, que l'on retrouve sur Windows Phone, que l'on retrouve sur les téléphones Samsung. C'est-à-dire que vous allez programmer une plage horaire tous les jours. Donc par exemple là ici c'est de 22h à 7h. Où seules les personnes qui sont dans vos contacts autorisés ou même personne du tout, ou selon certains paramètres, vont pouvoir vous déranger. C'est-à-dire que automatiquement, par exemple, le soir quand vous vous couchez à 22h ou plus tard, eh bien le téléphone arrête de sonner, de faire des notifications, etc. Ça n'empêche pas, bien sûr, l'alarme du matin de sonner. Hein. Par exemple, si j'ai mis une alarme à 6h, elle va fonctionner correctement. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Donc le deuxième point très intéressant, c'est le bouton Appli en réseau qui permet de voir dans toutes les applications qui sont installées, celles qui vont avoir le droit de communiquer en Wi-Fi et en données mobiles. Donc vous allez pouvoir sélectionner les applications qui vont avoir le droit vraiment de se connecter à Internet. Et ça c'est important. Je sais que c'est pas très fair-play vis-à-vis de certaines applications, mais les applis ou les jeux qui abusent vraiment sur les publicités, eh bien vous allez pouvoir leur couper la ligne, quoi. Donc par exemple, si vous lancez un jeu et que vous avez l'habitude de désactiver le Wi-Fi, désactiver les données juste avant, sachez que là vous avez donc un panneau de paramétrage qui vous permet de manière sélective vis-à-vis d'une application de lui couper vraiment le réseau. Donc de ne pas avoir de pub ou autre.
Par exemple, une appli que vous voudriez tester, mais vous n'avez pas tellement confiance, vous ne savez pas ce qu'elle fait, si elle envoie vos contacts sur un serveur, enfin, voilà. Donc ça peut être intéressant si vous êtes pointilleux au niveau de la sécurité de votre téléphone. Autre chose, un gestionnaire de notifications. Pareil, pour toutes les applications, vous allez pouvoir dire « Je veux ou pas recevoir de notifications ». Quelle que soit la configuration de l'application, elle ne pourra pas vous déranger si vous ne le voulez pas. Ça aussi, c'est un point que l'on devrait trouver dans Android de base qui n'y est pas. Il faut parfois installer une ROM, comme on dit, donc un système alternatif, pour pouvoir avoir ce genre d'options qui, pour moi, semblent totalement normaux, quoi. Enfin, c'est des options totalement normales, quoi. Et la dernière, gestionnaire de démarrage. Donc là, pareil, vous avez les applications qui ont le droit de démarrer quand votre téléphone démarre, ou celles qui ont le droit de démarrer en tâche de fond sans que vous ayez forcément appuyé sur l'icône. Donc ce point-là, vraiment, ce gestionnaire de téléphone, pour moi, c'est le point vraiment positif de ce téléphone. Enfin voilà. Au niveau idem de la batterie, vous allez pouvoir dire aussi, donc je ne sais plus à quel endroit, mais vous pouvez dire telle ou telle appli a le droit de consommer du CPU en arrière-plan ou quand le téléphone est éteint. Donc ça c'est génial, par exemple pour pas nommer, mais l'application Facebook est vraiment très consommatrice de batterie, de data, de tout ce que vous voulez. Ben, par exemple, avec ce téléphone, vous allez pouvoir lui couper court à tout ça, quoi. Donc ça c'est vraiment génial pour moi. Autre chose qui est fournie de base, c'est un gestionnaire de thèmes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des launchers alternatifs, c'est-à-dire de pouvoir personnaliser à max leur téléphone, vous avez là aussi la possibilité, donc préintégré de base, de vraiment personnaliser à fond votre téléphone, y compris les styles des icônes, par exemple. Vous voyez là, donc ça c'est le thème par défaut. Après il y a d'autres thèmes un peu plus, enfin bon, qui sont pas forcément de mon goût à moi. Mais voilà, il y a des thèmes assez sympathiques, je trouve. C'est une bonne idée. Je crois qu'on peut en télécharger des supplémentaires. Donc voilà, pourquoi faut pas s'en priver. Une chose intéressante que je voulais dire par rapport à ce téléphone, c'est la qualité d'écoute. C'est-à-dire quand vous utilisez un casque micro ou un casque tout court, un casque Wi-Fi, la qualité du son est vraiment très très bonne. Les basses ne sont pas du tout aspirées. Enfin, contrairement à certains téléphones bas de gamme ou low cost, le son n'est pas du tout altéré. Il n'y a pas de gestionnaire d'égaliseur ou quoi que ce soit qui se met en travers. C'est vraiment... vous avez le son tel qu'il devrait sortir sur un appareil de qualité normale, quoi. Au niveau du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 3G, etc., je n'ai constaté vraiment aucun souci. La connexion est tout le temps très stable, que ce soit vraiment en Wi-Fi, en Bluetooth, en GPS, en fait, tout ce que vous voulez. Hier, j'ai pu tester le GPS, ça marchait très très bien. Au niveau des conversations, c'est pareil, ça se passe très très bien. Le son est clair. Donc le son arrive par ce mini haut-parleur. Et le son est vraiment très bon. Après, là où le bas blesse un petit peu, c'est au niveau de l'appareil photo qui est très rudimentaire, qui ne dispose pas d'autofocus. Il n'y a pas de mise au point possible, donc il faut être assez éloigné du sujet, de la prise de vue. Voilà, c'est un des inconvénients, mais en même temps, bon, c'est pas un appareil photo, c'est vraiment, voilà, c'est un téléphone qui est multi-usage, on va dire. Après, là où c'est intéressant, c'est de savoir qu'on peut installer quand même des petits jeux, pas forcément les plus récents, mais des jeux comme par exemple Carmageddon qui, sur certains téléphones, tourne pas du tout, tourne très mal, sur celui-ci tourne très bien. Après, il y a d'autres jeux plus gourmands en mémoire qui vont poser problème. Donc clairement, ce téléphone n'est pas forcément fait pour le jeu. Il va marcher avec une certaine sélection d'applications et de jeux, mais bon. J'ai constaté par exemple que sur Epic Citadel, donc c'est quelque part un outil de benchmark, bon, ben, au bout d'un moment, l'appli plante et voilà, on ne peut plus rien faire. Si on regarde au niveau des spécifications techniques, donc déjà au niveau de l'écran, donc non seulement il n'est pas IPS comme vous le voyez, mais on n'a droit qu'à 2 points de contact simultanés. C'est-à-dire que si j'en mets 3, ça marche pas. J'ai toujours 2 maximum et après ça part en vrille. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais ça vous permet de faire les opérations de base.
Voilà. Moi, j'ai rarement utilisé plus de donc deux doigts sur un écran de téléphone portable. Si on regarde avec CPU-Z un petit peu les détails techniques, on s'aperçoit donc qu'on a un Mediatek. Donc ça, c'est ce qui équipe une grosse majorité de téléphones, quelle que soit la gamme. Donc ici, c'est un MT6572. Alors c'est très dur d'obtenir un angle qui permet d'y voir bien. Donc dual core à 1,3 GHz et bien sûr nous n'avons le droit qu'à 512 mégas de RAM. Je sais plus où c'est qu'on le voit. Ah, une petite pub. Bon, j'aurais dû couper l'accès. Donc nous n'avons droit qu'à 512 de RAM, mais là ici, comme elle doit être partagée, il ne reste que 468 utilisables en tout. Voilà, l'écran donc fait 480 pixels par 800, ce qui est utilisable, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait standard et tout à fait utilisable sur un téléphone qui fait 4 pouces comme celui-ci. Donc voilà, après au niveau, donc là j'ai installé quelques applications, donc il reste quand même encore 1 Go de disque dur, on va dire, de mémoire flash disponible. On peut installer, comme vous l'avez vu, une carte SD pour accroître cette mémoire. Voilà d'autres informations qui pourront vous être utiles. Alors c'est vrai que c'est vraiment très ennuyeux cet écran. La batterie, voilà, capacité 1500 mAh. Voilà, milliampères-heure. On va prendre un exemple de jeu, donc je vais lancer Carmageddon qui est quand même assez long à démarrer, hein, quel que soit le téléphone. Et là on constate quand même que quand il s'agit du mode paysage, eh bien on n'a pas tellement de soucis qu'on a quand on fait ça. Pour les jeux, c'est pas trop problématique. Donc je vais vous montrer que le jeu n'est pas du... Enfin, il est fluide, quoi. Il ne rame pas du tout. Alors ça va pas être évident. Voilà. Le jeu est relativement fluide par rapport à d'autres téléphones ou tablettes que j'ai pu tester. Le son qui sort des haut-parleurs est très bon aussi, enfin, dans la limite du raisonnable, quoi. On n'a pas un son nasillard ou qui grésille, voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est fluide, ça tourne bien. Je n'ai pas réussi à faire cracher le téléphone. Voilà, le Carmageddon par exemple n'a jamais planté, et pourtant j'ai pu y jouer quelques heures pour m'amuser. Voilà, c'est vraiment, à part quelques rares ralentissements, mais que l'on a sur toutes les tablettes et tout téléphone que j'ai pu utiliser, on a un jeu tout à fait jouable. Le tactile répond bien, puisque voilà, on a 2 points de contact, donc c'est possible de jouer à ce jeu. Peut-être qu'il y en a d'autres où ça va poser de gros problèmes. Mais dans ce cas particulier, vous voyez, on s'en sort très très bien. Voilà. Donc ça c'était la partie rapidement gaming, très très rapide. Donc on peut voir que même pour des petits jeux, ça fonctionne. Autre chose, sur les jeux, la batterie ne descend pas énormément. Voilà. C'est sûr que si on joue, forcément, elle va descendre plus rapidement. Mais je n'ai pas constaté, comme sur certaines tablettes, où d'un coup on perdait 20% en jouant 10 minutes. Quoi. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce qui est important de dire sur ce téléphone. Bien entendu, voilà, je rappelle, il est fourni avec le Google Play, donc vous allez pouvoir installer la plupart des choses, la plupart des applis que vous avez l'habitude d'utiliser. Ce qui est bien, c'est que voilà, de base, il reste 2 Go de libre et qu'on peut installer les applis dans ces 2 Go de libre. On peut aussi déplacer, bien sûr, les applis sur une carte SD, donc il n'y a aucun souci, on ne va pas arriver à court très très rapidement, quoi, hein, voilà. On a le temps de faire le ménage, de bouger les applis, enfin voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre le plus vite possible avant de renvoyer donc, ce téléphone à Dylan. Il faut bien que je lui rende. Hein. Donc voilà, Dylan, ce téléphone que tu as acheté 30 €, il les vaut largement. Je trouve que voilà, c'est une bonne affaire. Après, à 69 €, c'est un peu limite. On va plutôt s'orienter vers d'autres marques, ou du Wiko, ou du Sunset 2 par exemple, qui peut-être, je ne l'ai pas testé, mais qui peut-être donneront des résultats aussi probants pour un peu moins cher. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très vite pour la suite de mes vidéos.